Hello hello, salut, ça fait un bail, ça fait un paquet même. Les retrouvailles quoi. J'ai tapé une disparition. Bon, j'ai voyagé. L'été a été, comment dire, mouvementé. Avec des péripéties, des aventures, de quoi rire, pleurer et rire encore un peu. Bon, on commence par le commencement ou on commence tout court? Ok. Récap, cet été. Pour ceux et celles qui me suivent sur mon Insta perso, je suis partie en Turquie 2 semaines rejoindre une pote et durant ce voyage, comme tous mes voyages, j'ai énormément appris. Pas tant en quantité, mais surtout en qualité. Vous devez commencer à me connaître maintenant. La vie est un manuel pour moi et les expériences n'en sont que des exercices. Et parfois même, très souvent même, tu t'exerces avant d'apprendre. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme les leçons dans les manuels. Les écoliers, s'il vous plaît, sentez-vous libre de nous confirmer / infirmer l'information. Et d'ailleurs, en parlant d'écoliers, bonne rentrée à vous tous, toutes. Du courage les loups, du courage les loups. Enfin bon, on revient à nos affaires. Mon été. La Turquie du coup. Ça a été une très belle découverte. J'avais pas d'appréhension, j'avais pas non plus d'idées reçues parce que c'est vrai que quand j'étais là-bas, il y en a beaucoup qui m'ont demandé du coup, tu t'attendais à quoi et maintenant? Et j'avais pas d'attente. Et pour le coup, là, maintenant que je suis revenue, la Turquie ça en vaut le détour. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai rejoint ma pote qui faisait un stage, son stage de fin d'année. Et elle m'a clairement dit, bah vas-y, viens, comme ça on peut se faire enfin notre girls trip, blablabla. Et du coup, elle faisait son stage à Ankara, la capitale. Et donc, c'était top parce qu'elle était jamais allée en Turquie. C'était sa première fois, bien qu'elle est turque, mais d'un autre pays. Parce qu'on dit turc 2 pour ceux qui connaissent. Bref. Et du coup, Ankara. On a visité Ankara. Cette ville, oh là là, elle brille dans mes yeux. Je sais pas pourquoi. C'est une petite ville en vrai. Et là où on se trouvait, là où ma pote avait son Airbnb, c'était vraiment un quartier hyper familial. Il y avait le petit café là où on allait souvent prendre un café ou un thé, où on n'a pas du tout grignoté d'ailleurs. Ou bien un resto aussi familial, là où on a mangé plein de fois, enfin en vrai, plein de restos familiaux. Mais c'était vraiment dans cet esprit et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai découvert l'hospitalité turque. Et en vrai, waouh. Logique. Vous me connaissez, j'ai fait un musée, ou 2. Je suis allée au mausolée d'Atatürk, cette grande personnalité. Et en plus, comme j'ai été en août, j'ai pu voir le phénomène du 30 août à Ankara. Là, juste à côté, j'étais vraiment à 2 minutes de son mausolée, Anıtkabir. Je vais revenir là-dessus de toute façon. Mais du coup, dans ce petit quartier-là, on était, j'ai eu mes petites habitudes et j'ai pu découvrir la culture. Heureusement, ma pote connaît, du coup, elle a pu m'expliquer pas mal de choses. Déjà, j'ai découvert, grâce au musée, au mausolée et les explications de ma pote et de sa pote aussi, avec qui on est allé, de la culture et de l'histoire turque. Ce que j'aime énormément. J'aime bien quand je visite avoir au moins une personne qui est de l'endroit, qui peut me dire un peu les vrais trucs et non pas juste les trucs touristiques. Bien que c'est aussi un endroit touristique, mais avoir le vrai tea, comme on dit en anglais. Real tea. J'étais au musée ethnographique d'Ankara. Le mausolée, bien évidemment. J'habitais à même pas 5 minutes à pied. Et quand j'étais au mausolée, j'ai été énormément émue et touchée. De voir l'amour que les Turcs ont pour leur patrie et de voir la transmission de cet amour-là, de la génération future à la génération actuelle. Genre à un moment donné, il y avait un papa qui était en train d'expliquer à sa fille qui avait sûrement même pas 5 ans comment Atatürk s'est battu pour les droits des femmes. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. J'ai même envié ce moment. Pour être très très honnête, je sais pas, il y a cette histoire, le fait qu'il s'est levé et qu'il se soit dit clairement les Européens
parce que c'est l'histoire, ont voulu venir et diviser le pays en mode maintenant on veut une partie italienne, une partie ceci, une partie cela. Et moi, étant africaine, congolaise, me dire que c'est exactement la même chose qu'ils ont fait en Afrique. Mais voir la version turque et comment Atatürk justement s'est levé et a juste dit c'est hors de question. Tout ça c'est chez nous et vous aurez aucune partie. Et se battre contre autant de pays, parce qu'il y avait les Français, les Italiens, les Allemands. Et aussi ces pays-là qui sont entitled, qui se disent clairement j'arrive et j'ai droit. Entre guillemets, il y a des gens qu'on considère comme des sous-hommes et on a le droit de trouver leur terre très belle et de vouloir s'en emparer et d'en faire une partie de chez nous. Le culot, l'audace. Mais l'audace de se dire que ça a été quelque chose qu'ils ont fait à plein d'autres endroits, aux États-Unis, qui ne s'appelait pas comme ça avant, en Afrique, en Turquie. Waouh. Bref, c'était mon moment un peu émotionnel et historique et autres. On était juste à côté avec ma pote de Kızılay, que ma pote a clairement surnommé Châtelet d'Ankara, ce qui était très drôle. Parce que avant même que j'y mette les pieds, elle m'a dit tu vas voir, ça va être comme Châtelet. Et pour les connaisseurs de cet arrêt de métro parisien, ça vous donne une belle idée de l'endroit. Et on a pas mal mangé là-bas, j'ai pas mal traîné là-bas. Traîné, non. Fait un petit peu les boutiques, oui. Marché, oui. Goûter v'là des plats, oui. Et d'ailleurs, la culture se transmet en premier par la nourriture. Ça, c'est ma phrase. Donc, logique. J'ai goûté au loukoum. J'avais jamais mangé de loukoum de ma vie. Genre j'ai 25 ans et j'avais jamais goûté de loukoum. C'est pas comme si j'avais vraiment... que je connaissais aucun turc. Je sais même pas pourquoi je pensais que les loukoums c'était des pays arabes. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ça ne l'est clairement pas. J'ai goûté les pizzas turques, le lahmacun, si je le dis bien. Les pilés ou les pidés. Pilés je crois si je dis peu de bêtises. Les pizzas là. Et bien sûr, balık ekmek. C'était hyper bon. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai mangée. Le poisson était hyper frais. Et que la boisson, je sais plus comment il s'appelle, la boisson aux pickles un peu là. Chelou. Pickles en français. Je ne sais déjà plus. Bref. D'ailleurs, en parlant de boisson aussi, j'ai goûté le Ricard. Le rakı. Et franchement... pas mal. Plus doux que le Ricard. Après, bien sûr, le Ayran. J'en avais déjà bu, vu que, comme je vous ai dit, ma pote est de la culture. Et donc, toutes les fois, quand j'étais enfant et que je mangeais chez elle, ou que je dormais chez elle, il y avait toujours du Ayran. Voilà. À Ankara, j'ai fait un peu plus d'une semaine. Et ensuite, avec ma pote, on a décollé pour l'une des plus belles villes de Turquie, mais surtout la plus emblématique. Istanbul la belle. Et là j'ai compris pourquoi la plus emblématique. Déjà la ville est divisée en deux. Il y a le côté Europe, le côté Asie, qui est relié par le pont Bosphore. Nous on était du côté Europe. On a trouvé un petit hôtel sympatoche avec une vue incroyable sur, clairement, l'embouchure, on va dire le Bosphore. Je sais pas trop, c'est comme ça qu'on appelle l'eau, en gros, cette mer-là. Bref. On était juste à côté de la fameuse Hagia Sophia, de la Sultanahmet Camii, la mosquée bleue. Et, waouh, on a visité que la mosquée bleue. Et on était aussi au niveau du mausolée du Sultanahmet. Mais avant ça, on a pris un café turc au rooftop du Seven Hills Hotel. Et les gars, la vue, waouh. Clairement, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi les gens... Parce que quand je disais que j'aimais énormément Ankara, que je trouvais ça hyper beau, parce qu'il y a énormément de monde, de vallées, enfin, vraiment. Et je sais pas, moi je trouve que ça donne du caractère à la ville. Et la ville en étendue, elle est grande, mais les endroits habités sont assez concentrés. Donc c'est un peu ça qui fait que c'est un peu une petite ville, entre guillemets, où genre tu connais l'ami d'un tel,
Mais le côté, tu connais un peu tout le monde, flemme. Même ma pote, genre, elle a croisé des gens là-bas, genre au moins 5 personnes qu'elle a croisées par hasard, qu'elle connaissait d'eux, or qu'elle est jamais venue en Turquie. Hein. Ça m'a épaté. Ça n'a rien à voir avec Istanbul. Ce n'est, à mon sens, pas la même beauté. Et il y a quand même beaucoup de traces à Istanbul historiques, mais moi je trouvais que c'était surtout du waouh. On se retrouve jeudi pour la partie 2 du récap de cet été en Turquie. Et oui,